Le Stiebler, c'est super. On y prie à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Arvit? Intra plutôt. Ah, c'est là-bas. Mais alors depuis quand ça existe le Stiebler ou Stiebel ou Kloïs? La synagogue, tout le monde connaît. La maison d'études, où on étudie la Torah seul ou en groupe, ça aussi on connaît. Mais c'est quoi exactement le Stiebler? C'est un lieu de culte relativement récent. Il a fait son apparition il y a à peu près 300 ans. Son nom vient du yiddish et se traduit par petite maison ou petite chambre. Bon, commençons par le commencement. Au cours du XVIIIe siècle, en Europe de l'Est, apparut le mouvement chassidique sous l'impulsion de Rabbi Israël Ben Eliezer, le Baal Shem Tov. Ce mouvement prônait l'émotionnel plus que l'intellect. Craignant qu'à cause de cela, on délaisse l'étude de la Torah ou la pratique des commandements, des rabbins essentiellement de Lituanie, dont le célèbre Gaon de Vilna, étaient suspicieux à l'égard de ce mouvement. Dès 1795, les adeptes du mouvement chassidique décident de se mettre un peu à l'écart des communautés juives locales. Même si, une vingtaine d'années après, il n'y a plus aucune suspicion. Au contraire, cela a donné naissance à une génération d'érudits comme le Shem Ishmuel ou le Rabbi Tzadok à Cohen. En fait, les chassidim se sentaient étrangers dans les synagogues conventionnelles. Question d'ambiance. Ils ont donc dû trouver une alternative vite fait, bien fait. Ils ont créé plein de petits lieux de culte informels, dans des petites maisons ou dans des petites pièces de fortune. Les chassidim pouvaient y prier selon leur propre rite, le rite Sfard, basé essentiellement sur la Kabbalah. Le Stiebler était né. La prière mettait l'accent sur l'émotion plutôt que sur le rituel, comme par exemple pleurer ou danser lors de la prière ou prier à son rythme. Depuis, on l'identifie facilement à son peu de décoration et son mobilier simple. C'était forcément simple, puisqu'il n'avait pas d'argent. Une simple table et quelques chaises, c'est pratique. C'est d'ailleurs le cadre idéal pour la mise en pratique des idées phares du chassidisme. En effet, un cadre épuré permet une connexion avec soi-même sans interférence extérieure. Et avec ça, on se sent à l'aise pour tout faire. Prier, étudier, manger, danser, ou même discuter. Aujourd'hui, on appelle Stiebler des synagogues avec plusieurs petits oratoires qui s'organisent des offices à la chaîne. Et ça, c'est super pratique. Quand on travaille, on trouve toujours où prier pendant la pause. On peut même y trouver un office à 1 h du matin en rentrant d'un mariage. Pareil si exceptionnellement, on n'a pas entendu le réveil pour la prière du matin. Rappel, il est important de fixer les horaires fixés par la loi juive pour chacune des prières de la journée. Nos sages insistent aussi sur l'importance de fixer un lieu régulier pour la prière. Bon allez, je vous laisse, je vais faire Mincha ou Arvit. Bon, je sais plus.